Que la paix du Christ, à laquelle nous avons été appelés pour former un même corps, règne dans nos cœurs. Soyons reconnaissants. Dieu d'amour, nous vivons dans un monde inquiétant. Préserve-nous d'en être accablés. Maintiens vivante en nous, par ta grâce, l'espérance du monde à venir, où nous verrons tout à découvert. Exauce-nous pour l'amour de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Chers amis, qui me rejoindrez par la louange et la prière dans un moment différé, je vous salue cordialement et vous remercie de partager ce moment avec moi. Je vous invite à chanter au cantique 4507 « Ô Seigneur suprême ». Toujours le même, daigne entendre ceux qui t'aiment. L'ange au ciel t'adresse son chant d'allégresse pour te célébrer sans cesse. Nous aussi, nous voici pour te rendre hommage. Dieu seul, bon, seul sage. Que dans la lumière, notre âme en prière s'ouvre à ton amour, ô Père. Chaque instant qui passe nous redit ta grâce, toute crainte en nous s'efface. Ô Dieu fort, reste encore notre confiance, même la souffrance. Pour nous dans la mode, sur toi seul se fonde tout espoir de paix profonde. Grâce salutaire dans ce jour viens faire de nos cœurs ton sanctuaire. Gloire à toi, divin roi, qui nous fortifie par l'esprit de vie. Ce matin, je vous propose de nous attarder sur le moment où le Christ est obligé par une femme étrangère de revoir son engagement. Écoutons dans l'évangile de Matthieu au chapitre 15, les versets 21 à 28. Ensuite, Jésus quitte cet endroit et il va dans la région de Tyr et de Sidon. Une femme de cette région, une Cananéenne, arrive. Elle se met à crier « Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. Ma fille a un esprit mauvais en elle, elle va très mal. » Mais Jésus ne lui répond pas un mot. Ses disciples s'approchent de lui et lui disent « Fais partir cette femme, elle n'arrête pas de crier derrière nous. » Jésus répond « Dieu m'a envoyé seulement pour les gens d'Israël qui sont comme des moutons perdus. » Mais la femme vient se mettre à genoux devant lui en disant « Seigneur, aide-moi !» Jésus lui répond
Ce n'est pas bien de prendre la nourriture des enfants, de la jeter aux petits chiens. » La femme lui dit, « Seigneur, tu as raison. Pourtant, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus répond à la femme, « Ta foi est grande. Que les choses se passent pour toi comme tu le veux. » Et au même moment, sa fille est guérie. Les frontières qui nous entourent sont multiples. Voici celles que nous créons pour nous protéger des autres et du monde. Celles que les autres nous imposent, que nous acceptons ou refusons. Celles encore que nous voulons abattre pour retrouver notre liberté et celles que nous voulons dépasser pour nous prouver que nous sommes quelqu'un. Frontières entre les êtres, frontières géopolitiques, sociales, culturelles ou économiques. L'homme semble construire son monde autour de ces lignes, se grillageant tout seul derrière ces innombrables séparations. Frontières du temps marquant la différence entre les générations. Frontières de communication entre ceux qui surfent, qui écrivent, écoutent ou parlent. Frontières d'un monde entre réalité et virtualité. Frontières qui structurent et nous rappellent que nous sommes. Être à la frontière pour se démarquer, se différencier, ou pour s'ouvrir à une autre dimension de mon existence, à une réalité différente de ce qui m'entoure, vivre au-delà des frontières, sans nier les différences, mais nourri de ce qu'apporte l'autre, les autres, pour que cette ligne infime ne soit plus séparatrice, mais lien tissé par l'échange et le partage. Ne plus voir la frontière comme une barrière, mais comme un champ nouveau, une espérance. Peut-être est-ce un défi nouveau. Quand nous nous protégeons bien au chaud sur notre territoire, délimité par un espace connu et reconnu, le monde nous fait moins peur. Mais nous nous isolons des autres et la solitude remplit alors tout l'espace. Vivre libre ne peut être vivre seul. L'homme est nourri des autres, de la terre, de l'espace et du temps qui l'entoure. Ouvrir les frontières de sa vie, c'est s'ouvrir à la vie tout entière dans la liberté et la paix. Un jour, le Christ a dépassé la frontière et s'est retrouvé chez une femme syrophénicienne. Au-delà de sa terre, de sa culture, de sa religion, la rencontre avec cette femme allait changer sa mission. La bonne nouvelle, jusque-là adressée aux Juifs, s'étend à la terre entière. Au-delà des frontières, l'amour et l'espérance ont élargi l'espace de la parole elle-même. Jésus, interpellé, bousculé par cette femme, dépassera son propre monde. La confiance de cette femme, malgré tous les clivages et les obstacles, a brisé toutes les barrières et a laissé la vie prendre sa plénitude pour toute l'humanité.
Dans la confiance, nous pourrons ouvrir les frontières de notre cœur, de notre vie, de notre espace et de notre temps. Dans la confiance, nous trouverons alors toute la richesse de l'échange, la plénitude de l'ouverture, la joie de l'émerveillement. Avec le Christ dépasser les frontières, par son esprit supprimer les barrières. Ô Seigneur Dieu, accorde-nous ce don, pour ton amour nous te glorifions. Alléluia, gloire au Seigneur. Alléluia, gloire au Seigneur. Alléluia, gloire au Seigneur. Alléluia, gloire au Seigneur. Tu nous créas pour vivre comme des frères, en nous amants joyeux dans la lumière, réconciliés, unis par le pardon, bannis-en-nous et haine et division. Alléluia, gloire au Seigneur. Alléluia, gloire au Seigneur. Alléluia, gloire au Seigneur. Alléluia, gloire au Seigneur. Ressuscité, tu appelles à la vie tous les humains que ton amour convie à travailler pour un monde meilleur, rempli de paix, de respect, de bonheur. Alléluia, gloire au Seigneur. Alléluia, gloire au Seigneur. Alléluia, gloire au Seigneur. Alléluia, gloire au Seigneur. Par ton esprit, donne-nous la sagesse. Inspire-nous, Dieu, selon ta promesse. Quand les croyants fassent ta volonté et soient témoins de ta fidélité. Alléluia, gloire au Seigneur. Alléluia, gloire au Seigneur. Alléluia, gloire au Seigneur. Alléluia, gloire au Seigneur. Prions. Seigneur, ces derniers mois, nous nous sommes heurtés à de nouvelles limites. Nous avons dû renoncer à franchir des frontières pour nos vacances ou pour retrouver des proches. Nous avons dû réapprendre les limites de nos cantons respectifs en détail. Nous avons édifié de nouvelles frontières que nous nommons distance sociale, gestes barrières ou masques. Rappelle-nous, s'il te plaît, que ton Fils nous a appris qu'il est possible de vivre en plénitude avec ces précautions et permets-nous d'offrir ces gestes en cadeau à ceux que nous croisons,
comme une prière généreuse pour leur sécurité et leur santé. Donne-nous l'assurance que les distances que nous respectons entre nous sont comblées par ton esprit et ton amour. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Sauveur du monde, Jésus-Christ, mets ta lumière dans nos esprits, mets ton amour au cœur des tiens, sois leur espoir et leur soutien. Ouvre l'esprit qui doute encore, quand il hésite rend le fort, gagne les cœurs qui sont fermés et rend la joie aux affligés. Ouvre les lèvres des craintifs, brise les chaînes des captifs, défends l'honneur des méprisés, inspire à tous ta charité. Fais-nous porteurs de ton amour, donne l'espoir à notre tour. Nous ferons voir en agissant que notre Maître est bien vivant. Et ensemble, prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Pour tout ce que Dieu peut faire en nous, rendons grâce à Dieu. Pour tous ceux et celles en qui Christ vit à côté de nous, rendons grâce à Dieu. Pour tout ce que l'Esprit veut nous apporter, rendons grâce à Dieu. Écoutez, Christ a promis d'être avec nous dans le monde. Amen.